Donc une rencontre qui a véritablement une valeur d'événement se situe de ces faits comme espérance incarnée, voire comme l'emblème d'une perte transformée par anticipation en désir. Elle représente la cicatrice d'une souffrance passée qu'on ne désire plus. À mon avis, ça c'est important, c'est-à-dire que partons de cet emblème d'une perte transformée par anticipation en désir, elle représente cette cicatrice de quelque chose qu'on ne veut plus. Donc l'espérance incarnée est à considérer comme la résolution logique d'un deuil qui anticipe les désirs. Voilà, à mon avis, pour la première question, le deuil qui va anticiper à un moment donné le désir, en l'incarnant en quelque chose. Donc, prenons maintenant la question de l'espérance ou du désir incarné. Alors, en fait, nous le savons, c'est pas une des premières fois. La première fois que Freud parle des Glaube Genervarten, c'est en 1890, n'est-ce pas, et dans le traitement psychique, et non pas en 1905 dans de la psychothérapie. D'ailleurs, ça vient de paraître dans des volumes, de derniers volumes des traductions des œuvres complètes en français. Et là, Freud parle de deux types d'attentes. Mon intérêt, c'est de relier ça au corps, passant par le corps du Christ, par la chair. Deux types d'attentes, l'attente croyante et l'attente anxieuse. L'une ayant une valeur positive ou optimiste, tandis que la deuxième a une valeur négative, pessimiste. Ce type d'anticipation possède le pouvoir d'agir sur le corps, soit de façon positive, soit de façon négative. Du côté de l'anticipation anxieuse, nous avons quoi? L'hypocondrie, les douleurs réelles mais d'origine psychique, voire les phénomènes psychosomatiques en général. Alors que de l'autre côté, du côté de l'anticipation croyante, nous pouvons aller jusqu'aux guérisons miraculeuses de l'expérience religieuse extrême, qui seraient les paradigmes, où il y a des effets corporels parfois impressionnants, et qui permettent aussi que le traitement psychothérapeutique puisse agir avec efficacité. Alors là, il y a une prise en considération de phénomènes tels que la suggestion, la relation entre hypnotisé et hypnotiseur, c'est-à-dire la magie accordée au pouvoir des mots. Et là, Freud est au bord de l'apparition, sauf ça va se faire plus tard, mais il est presque au bord de l'apparition du concept de transfert. Comme l'idée des transferts des signifiants, s'incarnant dans la personne du médecin et produisant des effets notables dans le corps du patient. Il dit, les mots sont bien les instruments les plus importants de l'influence qu'une personne cherche à exercer sur une autre. Les mots sont des bons moyens pour provoquer des modifications psychiques chez celui à qui il s'adresse. Et c'est pourquoi, dit-il, la magie du mot peut écarter des phénomènes morbides. Donc on peut l'utiliser, allez-y. Il faut oser utiliser cette magie, ce pouvoir des mots. Évidemment, dans la relation transférentielle
qui est forcément présente dans la suggestion, dans l'hypnose, dans l'expérience amoureuse, dans la pratique religieuse, qui sont toutes des situations qui ont en commun une capture très importante de l'attention. Cette relation transférentielle possède le pouvoir non seulement de produire non seulement une grande docilité du sujet. Vous voyez par exemple comment les patients sont habitués, même s'ils ne sont pas des cultures psychanalytiques, ils s'habituent rapidement au régime des séances courtes, au régime de la scansion. Alors peut-être que les médias peuvent maintenant aider un peu, mais il pourrait y avoir quand même une petite rébellion, alors que non, pas du tout. Donc, cela peut produire une grande docilité du sujet, allant jusqu'à l'obéissance volontaire, ou la crédulité sans scrupule. Mais aussi, ce qui m'intéresse, plus que ça d'ailleurs, que le fait d'être docile et volontairement s'asservir à l'autre, c'est que cela produit une conversion de l'affect dans le corps. C'est ça qui est, à mon avis, le plus important. Donc, l'attente crédule serait le terme freudien pour appeler l'espérance incarnée. Mais alors, l'attente crédule, la confiance aveugle, l'espérance incarnée, repose surtout sur à mon avis, sur une peur, et ça, cherchez Freud, sur une peur de la mort, objectivée, par exemple, dans la personne où ça s'incarne. Et si j'ai une attente crédule vis-à-vis de mon médecin, c'est parce que je suppose en lui ses pouvoirs concernant ma peur de mourir, mon angoisse de mort. Freud dit, la croyance propre au tabou originel a une présence démonique cachée dans l'objet et qui tire vengeance de ce que celui-ci a été touché et utilisé illicitement en enchantant l'auteur de l'acte est en effet encore complètement et exclusivement la peur objectivée. Il ne faut pas toucher aux morts. Et si quelqu'un il prend ça dans des observations anthropologiques ou dans des communautés primitives, il dit si il est endeuillé, il faut le laisser un peu en quarantaine. L'endeuillé ne peut pas vivre des choses, des désirs, et il ne faut pas le toucher non plus, parce qu'il est touché quelque part par la mort. La mort rôde autour de lui. Et il dit, cette peur objectivée ne s'est pas encore partagée en ces deux formes qu'elle rêvait à un stade développé. D'un côté, le respect, de l'autre, l'exécration. Alors, le respect et l'exécration auraient ainsi comme source commune une angoisse des morts, mais une angoisse des morts objectivée. Autrement dit, une angoisse des morts incarnée par l'objet. Quand, en Totem et Tabou, il observe ça, quand il prend ses observations anthropologiques, Freud va situer les caractères proprement pathologiques du deuil dans les autres reproches obsédants, ainsi que dans l'hostilité projetée par les survivants chez les morts eux-mêmes. C'est pour cela que l'endeuillé doit être éloigné non seulement des autres, mais surtout de toute nouvelle expérience de désir. Les deuils étant donc considérés comme un travail contraire au désir. Il y a une supposition aux morts, supposition d'un désir de mort. Alors c'est facile à considérer que le mort peut se convertir en un démon qui va me hanter, qui va me chercher, qui va m'attirer
vers lui, vers cet espace mortel. Et tant que je suis donc persécuté, hanté par le mort, et je ne peux pas, normalement, vivre des expériences de désir. Il ne faudrait pas. Je suis dans un autre processus mental. Je dois m'habiller de noir. Je dois aller prier. Je dois aller ou ne pas manger telle chose ou telle autre. Ça dépend de chaque culture. Je dois porter, je ne sais pas, un chapeau, faire quelque chose. On va me distinguer. Je vais être distinct des autres, des gens de ma communauté, quelle qu'elle soit. Alors, pendant le temps de deuil, et souvent, bien au-delà, la dépouille fantasmée incarnera l'angoisse devant la mort ou l'angoisse des morts qui agite les sujets tout en inhibant son désir. Et si un deuil est dit pathologique, c'est bien parce qu'il est accompagné d'une sorte de satisfaction inconsciente et inavouable concernant la mort de l'autre. Ce salaud qui nous a quittés. Mais pourquoi il a bien pu faire ça? Il ou elle. Mais cette satisfaction inconsciente, déjà prémisse ou signe d'un véritable désir, peut être insupportable, mais permet de contrer l'angoisse des morts, mais en même temps, ça s'oppose au travail de deuil. Donc, il y a deux côtés. Alors, nous voyons là que le deuil pathologique freudien, c'est les désirs ambivalents et inconscients qui s'opposent au travail de deuil. Parce qu'il y a cette satisfaction inconsciente, n'est-ce pas? Inversement, nous avons aussi les processus complémentaires du deuil s'opposant avec force au désir, sauf peut-être seulement dans le cas du deuil anticipé. Cependant, si le deuil s'oppose à ces points au désir, comment concevoir alors que celui-ci puisse venir à exister à nouveau librement? Et ceci malgré l'hostilité inconsciente incarnée par le mort. Alors, c'est pour ça que je vais là vous parler le rapport à la valeur de rencontre et l'incarnation du désir.